Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour ce webinaire consacré à un de nos services qui s'appelle Drop2Kibana. Alors, je suis Sandra Terry, cofondatrice de Octave.io. Octave.io, c'est une solution en ligne qui vous permet d'accéder à des services prêts à l'emploi qui s'appuient sur l'écosystème Big Data, mais qui sont disponibles et utilisables par tout à chacun. Pas de code, pas d'installation, des petits budgets, voire un accès freemium pour pouvoir valoriser vos datas. Drop2Kibana est l'un de ces services. Drop2Kibana, il vous permet d'avoir accès à un outil open source, une solution open source, qui est une solution extrêmement puissante d'analyse de données, de data visualisation, qui est une solution extrêmement flexible parce qu'elle permet de faire des reporting de façon très très souple et de valoriser très fortement de l'information. Et nous avons utilisé cette solution sur les données ouvertes, l'open data consacré, c'est un des sujets qui nous occupe fortement actuellement, consacré à la pandémie Covid-19. Nous avons posté quelques-unes de ces analyses récemment et je me propose aujourd'hui de vous montrer pas à pas, donc c'est bien, c'est la cofondatrice qui s'y colle, c'est vous dire comment nos solutions sont faciles à mettre en œuvre. Si les cofondateurs peuvent utiliser la solution, c'est que tout le monde peut les utiliser. C'est un peu notre principe et un de nos mantras chez Octave.io. Donc, je vais vous montrer pas à pas à partir de cette Open Data Covid, comment réaliser un tableau de bord en passant par la première étape qui est j'injecte mes informations dans Elasticsearch Kibana à partir de la solution Drop2Kibana. Je fais les graphiques, je vais vous montrer comment on fait quelques graphiques et après je les assemble dans un tableau de bord qui est dynamique, qui vous permet de faire plein de manipulations dans tous les sens et qui est assez sympathique. Alors l'objectif, il est au moins triple. Déjà de vous faire découvrir notre solution Drop2Kibana, vous montrer comment ça fonctionne dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Le deuxième, c'est vous permettre, si vous êtes aujourd'hui intéressé par ces données Open Data Covid, vous permettre de reproduire ce tableau de bord et surtout de le faire à votre guise parce que la visualisation, il y a autant d'idées qu'il y a de têtes. Donc, il est évident que chacun est capable de mettre en évidence des axes d'analyse différents et je suis sûre que vous allez faire mieux et vous nous ferez partager vos réalisations, j'en serais ravie. Et le troisième objectif, c'est de vous montrer que utiliser de la donnée avec des outils big data, c'est possible. C'est possible sur l'open data Covid, mais bien sûr, c'est largement possible sur les données avec lesquelles vous travaillez dans votre activité, que vous soyez dans une activité, je sais pas, dans l'industrie, vous avez des données de production, des données financières, des données qualité, vous pouvez les utiliser, que vous soyez dans du service, vous avez des données d'assurance, de téléphonie, que sais-je, des données clients, vous pouvez les utiliser avec la solution Drop2Kibana. Si vous êtes un étudiant, vous utilisez de la data pour des analyses un peu plus dans le monde scientifique. C'est également une possibilité que d'utiliser Drop2Kibana pour montrer de façon extrêmement péchue des axes d'analyse. Voilà. Notre webinaire, il va être disponible sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez le revisualiser tranquillement après coup. Une bonne idée aussi, c'est d'ouvrir un compte chez nous. Le compte, il est freemium, il est gratuit, il faut juste un email. Après, checker dans vos mails la réception d'un lien qui vous permet d'avoir accès à un espace qui est sécurisé, qui est le vôtre. Quand vous ouvrez un compte freemium chez nous, c'est un freemium forever, c'est-à-dire pour toujours. Il vous donne accès à l'ensemble de nos services dans des volumes d'utilisation qui sont limités. Si vous voulez plus, vous aurez toujours l'occasion après de passer à un abonnement qui est un abonnement téléphonique. On est en dessous de 20 € mensuels et en dessous de 200 € annuels. Donc n'hésitez pas à le faire maintenant rapidement ou de l'avoir fait avant et du coup d'utiliser votre compte chez nous pour suivre pas à pas la mise en œuvre ou de le faire après coup. Voilà. Je vais désactiver la caméra et on va passer directement à la pratique parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. C'est parti pour Drop2Kibana. À tout de suite.
c'est parti pour démarrer dans l'application Octave.io. Donc Octave.io, il vous suffit de taper Octave.io pour accéder à notre site. On a une version française, voilà, on va se mettre sur la version française. Ensuite, je vais me connecter. Connexion, j'ai déjà un compte de créer. Donc évidemment, il fallait utiliser la création d'un compte pour ceux qui n'en ont pas. Donc voilà, je vais saisir mon email pour entrer dans un espace qui est complètement sécurisé et personnel. Voilà, login. Et c'est parti, nous rentrons dans l'application. Donc j'ai déjà de l'information qui est dans mon espace personnel. C'est pas l'information sur laquelle on va travailler, mais j'en ai déjà de disponible. Or, ça se présente sous la forme d'un vulgaire explorateur, je dirais, un explorateur de fichiers. Et pourtant, vous êtes dans un environnement big data. Donc vous pouvez effectivement faire toutes les fonctionnalités, utiliser toutes les fonctionnalités d'un explorateur, renommer les fichiers, etc., les downloader, les partager, les prévisualiser. Et vous pouvez surtout venir créer un nouveau dossier ou télécharger un fichier. Je vais peut-être faire une chose que je n'ai pas faite puisqu'on est en train de parler en français. Je vais éditer mon profil et je vais mettre par défaut le français. Voilà. Voilà, comme ça, du coup, on est dans une interface en français et je ferai éventuellement un webinar en anglais. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Je vais essayer de ranger proprement ces nouvelles informations qu'on va venir chercher là du Covid. Hop, je vais appeler ce dossier Covid tout simplement. Hop, je crée un dossier. Mon dossier est prêt et je vais venir y placer l'information que je souhaite analyser, sur lequel je souhaite avoir de la visualisation. Donc on fait télécharger tout simplement. On va pouvoir aller chercher des fichiers, soit via une sélection. Voilà, ça nous ouvre une fenêtre de sélection. Voilà, j'ai dû poser sur le bureau les fichiers qui nous intéressent. Donc là, j'expliquerai dans un autre tuto ou sur un post où trouver cette information Open Data. On l'a déjà fait, j'expliquerai de façon pratique comment la télécharger. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, j'ai un certain nombre de fichiers qui sont des fichiers CSV, donc des fichiers plats, qui remontent la situation quotidienne du Covid-19 dans l'ensemble du monde, sur l'ensemble de la planète. Alors, je vais télécharger quelques fichiers. Voilà, je vais les sélectionner. Hop. C'est pas mal, c'est parti. Donc on voit qu'ils sont sélectionnés, on n'a plus qu'à tout télécharger. Et les fichiers sont directement posés dans notre environnement, dans notre espace sécurisé. C'est pas plus compliqué. Alors je peux vous dire que pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand on veut travailler dans un environnement big data, en général on ne fait jamais comme ça. Il faut écrire des lignes de code pour pouvoir ne faire que ce simple import d'informations, import de données dans un environnement big data. Ensuite, ce que je souhaite faire, c'est les utiliser dans ce qui s'appelle Drop to Kibana. J'ai envie de mettre ces données dans Drop to Kibana. Alors, ce qui est important, et on va regarder ça, on va regarder notre fichier. Donc, c'est un fichier qui comporte des champs, qui sont ceux-ci. Voilà, et qui se trouvent en tête de fichier, qui sont séparés, et ça c'est vraiment très important, par une virgule. Parce que pour pouvoir être traité correctement, la seule information qu'il faut renseigner pour que ce soit bien rangé, j'ai envie de dire, dans Elasticsearch Kibana, c'est le séparateur. Le séparateur étant une virgule, un point virgule, parfois c'est une tabulation dans un fichier de type CSV. Et ensuite, vous avez l'ensemble de ces informations. Vous voyez que c'est pas très glamour, je dirais. C'est pas très sympathique. Il y a beaucoup d'informations. On verra combien il y en a par fichier. Ça sera une petite manip qu'on pourra faire, mais il y en a pas mal. Donc, on retient, c'est une virgule. On va fermer et on va du coup créer. C'est la fonction créer. Créer une nouvelle entrée, on va dire, dans Kibana. On va commencer par le dernier, par celui du 4 mai, c'est le dernier fichier, celui le plus frais que j'ai. On fait créer.
Deux choses à renseigner. Il faut renseigner ce qui s'appelle le nom de l'index. Alors, il faut voir Elasticsearch Kibana comme une sorte d'immense bibliothèque dans laquelle tous les livres, toutes les pages, tous les mots, toutes les lettres seraient directement connus de façon précise en termes de localisation, type de données, etc., etc. Et donc ça s'appelle constituer un index. Et donc il faut lui donner un nom. C'est une façon de retrouver facilement votre information dans l'environnement Kibana. Et donc le nom de l'index qu'on va donner là, on va pas trop s'embêter. On va l'appeler Covid. Voilà, ça s'appelait Covid. Et on me pose la question, c'est quoi le délimiteur? Et le délimiteur, on avait regardé, c'était une virgule. Enregistré. Et là, c'est parti. On a notre fichier qui est en cours de traitement. Alors, ce qui se passe, c'est que Kibana s'ouvre. Donc, on va le laisser s'installer tranquillement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier, quand il sera traité, parce que ça met à chaque fois un petit peu de temps, c'est de l'ordre de quelques minutes, je reçois un mail comme quoi il a été processé correctement ou pas sur ma messagerie. La messagerie avec laquelle, en fait, j'ai créé mon compte sur Octave.io. D'accord? Donc, on arrive à cette interface. Voilà, je suis sur mon compte. On se dit c'est un petit peu compliqué, mais pas de panique. La première chose à faire, c'est d'aller dans Management. On va regarder si notre fameux index, si notre index a été créé. Vous vous souvenez, on l'a appelé Covid. Donc on va aller dans Index Management et on va regarder s'il est prêt. Et effectivement, je le vois ici. Alors, tous les index sont décrits de la même façon. Il y a votre nom d'utilisateur, donc je m'appelle Info Octave. -1, c'est toujours fait de cette façon-là, avec un petit tiret du bas, là, le fameux tiret du 8, et le nom de votre index. Donc votre index, il existe. On a quelques informations. Il comporte 3200 enregistrements, donc c'est le nombre de lignes, si vous voulez, le nombre de lignes qui étaient disponibles. Et cet index qui existe et qui est créé avec le nom que vous lui avez donné, ce qu'on va faire, c'est une petite astuce, mais voilà, on va faire un petit copier-coller du nom. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper parce que il va falloir le réutiliser, ce nom, pour créer un modèle, on va dire une façon d'utiliser toutes ces données qui sont rangées dans l'index, dans ce qui s'appelle un index pattern. Donc l'index pattern, on va aller dans Kibana, ici, on va ouvrir index pattern. En fait, il faut le créer. Et au moment de la création de cet index pattern, on donne une information qui est clé, c'est-à-dire que si on a des dates, ce qui est le cas, vous allez le voir, ce qui est le cas dans notre index Covid, dans nos données Covid, on va dire quelle date, et surtout si on en a plusieurs, on va dire quelle date on veut utiliser comme référence, comme date qui permet d'alimenter la ligne de temps, qui est un élément extrêmement important dans Kibana. Donc voilà, là je vais faire mon petit coller en disant voilà, c'est cet index-là que je veux utiliser. Donc effectivement, il l'a trouvé. Il dit, je suis content, tu veux créer un pattern là-dessus, c'est-à-dire un modèle, une façon de gérer la donnée de cet index d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, next step. Et effectivement, ce que je vous expliquais, il me propose d'utiliser un champ date, un time filter, un champ date pour pouvoir filtrer l'ensemble de mes informations par rapport à cette date clé. Donc là, c'est un petit peu simple parce qu'il n'y en a qu'une. Dans nos fameuses données Covid, il n'y a qu'une seule date. C'est la date à laquelle on pourra ouvrir un fichier si vous voulez après, ou vous le regarderez par vous-même, mais il n'y a qu'une seule date, c'est la date à laquelle les informations sont renseignées. Il y a quand même une date assez précise. Il y a de la minute et de la seconde dans cette date-là. Si on veut, on peut aussi dire qu'on ne veut pas l'utiliser. Mais c'est quand même bien sympathique de l'avoir parce qu'après, ça permet de gérer de la donnée temporelle en fait. Donc, hop, on va dire qu'on veut bien prendre ce champ-là comme date et on va procéder à la création de l'index pattern. Donc, il est en cours de création. Voilà. Moi, il nous fait une petite restitution en disant tout va bien. J'ai créé un index pattern sur tes données Covid, sur ton index Covid. Voilà les champs qui sont disponibles. Donc, information intéressante, on a 22 champs.
dans ces fichiers. Donc on a des champs qui sont, on va en mettre un petit peu plus là, comme ça vous allez les voir tous, on va en mettre 25. On a des champs qui sont des champs de type texte. Donc on verra un peu la tête qu'ils ont quand on va explorer la donnée, bon, de la région, etc. On a des nombres. Effectivement, on a par exemple le nom de décès, ce genre de choses. On a un champ date, ça c'est assez intéressant. Et chose sympathique, on a un champ latitude-longitude qui a été automatiquement reconnu et traité. C'est une des grandes forces de notre service Drop2Kibana, hein, c'est que ça traite des champs dates. Et vous verrez que le champ date, il est quand même assez précis avec un format particulier. Drop2Kibana traite jusqu'à un peu plus de 250 formats dates différents, donc il est reconnu en automatique et permet à Kibana derrière après de les exploiter. Et pareil pour latitude, longitude, à partir du moment où vous avez dans un de vos champs latitude, longitude, il les traite pour créer ce qui s'appelle un géopoint, c'est-à-dire une donnée géolocalisée, hein, exactement comme sur votre GPS, hein, un géopoint qui va vous permettre de faire des data visualisations de type carte. Et donc voilà, tout est prêt. Donc on va aller regarder ce qui se passe sur cet index, et donc pour cela on va aller dans ce qui s'appelle Discover. On va choisir l'index Covid sur lequel nous allons travailler. Et voilà, on se dit, ça ne marche pas, il n'y a rien du tout, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est logique parce que comme on a utilisé un filtre temps, il faut savoir que Kibana travaille principalement par rapport à cette donnée temporelle et de façon systématique vient filtrer les informations par rapport à la donnée temps. Et donc là, on voit que par défaut, et c'est toujours comme ça quand vous ouvrez Kibana, par défaut, on est sur les 15 dernières minutes. Donc les 15 dernières minutes, je n'ai pas d'informations sur les 15 dernières minutes. Là, on avait des données de mémoire du 15 mai. Voilà, moi, ce que je conseille, c'est d'ouvrir. Soit vous connaissez bien vos données, soit vous ne les connaissez pas beaucoup. Mais par exemple, là, on va regarder les dernières 15 semaines. On n'a rentré qu'une seule journée pour l'instant. Donc on verra qu'un jour normalement, mais ça devrait apparaître. Ah, je n'ai pas bien fait. 15 week, go à maintenant. Voilà. Et donc effectivement, on voit que nos informations ont été renseignées. Alors ici, on a le nombre de lignes, hein. Le nom, ils appellent ça hits. Hein. L'interface Kibana est ça c'est intéressant à dire, l'interface Kibana est en anglais. Vous pouvez faire une chose, si vous préférez le voir en français, vous sélectionnez français dans votre explorateur. Voilà, je peux le faire. Du coup, on est passé à des choses qui sont en français, 15 dernières semaines, voilà, découvrir. Donc, on est dans la découverte. Donc, on a les 15 dernières semaines. On va aller s'approcher de ce fichier qui a été renseigné. Et effectivement, on voit que c'est des données qui datent du 5 mai. Hop, on va les filtrer un peu plus. Et on va regarder ça, je sais pas, à la maille minute par exemple. Et effectivement, elles sont toutes à la même minute, donc c'est peu intéressant, mais on a 3200 informations qui ont été renseignées. Alors ça, c'est un premier fichier, il est là disponible. Donc sur ce fichier, si on veut retrouver les champs qu'il constitue, il faut regarder sur la partie gauche. Donc on a l'ensemble des champs disponibles. On va retrouver nos fameux 22 champs qui étaient présents dans le fichier d'origine. On peut rapidement regarder le type des champs. Donc quand il y a le petit geste de cette façon-là, ce sont des champs de type nombre. Donc effectivement, on voit que c'est des nombres. Et quand vous cliquez, vous avez un premier aperçu des valeurs les plus courantes, hein, une sorte de petit Pareto. Bon, là, on voit qu'il y a toutes sortes de valeurs. Et effectivement, c'est le nombre de cas actifs. Là, DF actif, c'est le nombre de cas actifs. Si vous voulez le voir apparaître, vous faites Add. Et vous l'avez du coup rajouter comme champ présent pour les enregistrements, sachant que chaque enregistrement peut être ouvert de cette façon-là, où vous voyez du coup toutes les informations pour chacune des lignes. Tous les champs sont présents, le nombre de cas confirmés là par exemple est disponible, la région dans laquelle ça s'est passé,
la date à laquelle l'information a été mise à jour, les fameuses informations latitude, pardon, longitude, qui ont été constituées en géopoints, la province, là en l'occurrence, ou l'état dans lequel ça s'est passé. Vous pouvez rajouter autant, on va revenir à ce champ. Voilà, le fermer. Vous pouvez rajouter autant d'informations dans le cadre de l'exploration, si ce qui vous intéresse, c'est de voir, je ne sais pas, le nombre de cas confirmés, par exemple. Hop, vous l'ajoutez, vous avez le nombre de cas confirmés, et vous êtes aussi intéressé par la région. Hop, on rajoute la région, donc on voit qu'on a beaucoup les US. Et pour le coup, d'ores et déjà, on peut venir chercher une information. Allez, on va être un peu nombriliste. On peut voir s'il y a des informations sur la France. Je tape France dans le filtre, et là directement, j'ai des informations centrées sur la région française, avec le nombre de cas actifs dans le pays. Alors, il doit avoir probablement une information un peu plus fine qui est, hop, voilà, dans quelle région ou territoire ça s'est passé. Donc quand il n'y en a pas, c'est la France entière. On reconnaît le nombre de cas confirmés, 167 000. On est sur l'ensemble de la France à la date du 5 mai. Et puis on voit une information, par exemple, pour la Réunion, on est à 424. Voilà, nombre de cas encore actifs, etc., etc. On va pas s'enfoncer trop dans la profondeur, on va dire, des informations. Là, aujourd'hui, on vient simplement de charger un seul fichier. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir toutes nos données dans ce fameux index, en fait, parce que ça va nous permettre de jouer sur une plus grande profondeur de temps. Aujourd'hui, on n'a qu'une journée. On voudrait en avoir un peu plus. Rien de plus simple. Je vais quitter Kibana. On va laisser ça tranquille. Et vous vous souvenez, on a créé le fichier à partir de drop to Kibana. On va venir continuer. Les fichiers ont tous la même structure. C'est pour ça qu'on peut le faire. S'ils n'avaient pas la même structure, on ne pourrait pas le faire. Et on va se dire, je rajoute le fichier du jour d'avant. Et donc là, pour le coup, on va appeler notre index de la même façon, ce qui veut dire que les données qu'on va traiter là dans ce nouveau fichier qui date du jour d'avant vont venir être déversées dans le même index, dans Elasticsearch Kibana. Donc c'est toujours le même délimiteur, c'est des virgules. Et c'est parti. On est en train de le créer, donc il réouvre Kibana. Et on peut faire ça autant de fois que nous le souhaitons. Alors, je l'ai fait 2 fois pour vous montrer. Je pourrais le faire une 3e fois. Aujourd'hui, la fonction permet de faire fichier par fichier, pas avec plusieurs fichiers d'un coup. Parce que quand on fait ça, il faut être prudent. On ne peut le faire que parce que les fichiers ont toutes la même structure. S'ils avaient une structure différente, par exemple un nombre de champs différents, des données différentes dans le même champ, ça nous créerait des soucis si c'est pas le même nombre de champs. Par exemple, s'il y a un champ en moins, un champ en plus, l'index n'est plus homogène et ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera que si on a les mêmes typologies de données, auquel cas on peut empiler, additionner les données d'un même type dans le même index, ce qui est une fonctionnalité intéressante. Quand vous avez des fichiers avec des structures différentes, il faut créer des index avec des noms différents. J'en ai créé 3 là, et puis on va partir sur la base de ces 3 là. On va laisser Kibana se charger jusqu'au bout. Et on va vérifier que nos derniers fichiers poussés dans drop2Kibana, nos derniers fichiers utilisés dans drop2Kibana sont disponibles. Voilà, hop, on va aller. Du coup, on peut aller directement dans le fameux Discover. On va regarder les 15 derniers jours. Hop. On n'a plus besoin de refaire d'index pattern ou quoi que ce soit. Ce n'est pas utile puisque on a déjà donné la structure. Alors, on n'est pas du tout sur ces données, mais sur celle-ci, voilà. On y est. Et donc, on voit effectivement que là, on est venu traiter 3 fichiers supplémentaires
qui sont à disposition et ce qui porte à déjà 12 000 le nombre d'enregistrements disponibles. Voilà. Ce que je vais faire là, c'est que effectivement, je vais déjà vous montrer ce qu'on peut faire comme visualisation sur la base de ces quelques informations. On a 4 jours d'informations, on peut faire plus, mais on pourrait aussi faire moins. Je vous montrerai après sur un dashboard un petit peu plus complet, celui qu'on a utilisé pour les posts, comment on peut manipuler plusieurs, pour le coup là, dizaines de milliers d'enregistrements. Et franchement, Kibana est vraiment taillé pour tailler des millions d'informations. Alors, ce qui peut nous intéresser en premier comme visualisation, c'est de regarder tout simplement le nombre de cas par zone géographique. On va regarder cette information-là. Donc c'est l'information de géolocalisation. Et on a directement, ça c'est une petite astuce sur les informations de géolocalisation, on a directement la possibilité de faire un visuel avec la fonction Visualize. Donc on va cliquer sur Visualize et vous allez voir que c'est assez magique. Voilà, et directement, ça vient nous positionner une carte avec le nombre de cas. Alors comme on est sur une profondeur voilà, des derniers jours et que c'est les données, le report quotidien, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le nombre de valeurs que j'ai eu, parce que là en fait il vient nous compter le nombre d'enregistrements qu'on a eu sur la période du 1er au 5 mai, et c'est pas vraiment le nombre d'enregistrements qui va nous intéresser, mais on va regarder en fait, je pense que c'est une donnée, c'est pas très rigolo, mais on va regarder le nombre de morts. Donc on va regarder la valeur max en fait du nombre de décès, puisque comme c'est des données qui quotidiennement donnent une progression et non pas le nombre de décès par jour, on n'a pas besoin de les sommer. On a le nombre de décès en cumulé au 5 mai, en cumulé au 4 mai, etc., etc. Et donc si on regarde le max, on va avoir le nombre de décès à la date la plus proche de nous. Alors on va lui donner un nom, on va lui un nombre de décès. Voilà, c'est un truc qu'on peut faire, on n'est pas obligé, mais ça permet de s'y retrouver. Et puis après, on appuie sur ce petit play. Voilà, et donc on voit une courbe qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît. Donc la date la plus fraîche, vous vous souvenez, c'est des données du 4 ou 5 mai. Hop, et du coup, on va se mettre sur la France. Donc on a 25 168 décès, ce qui est un chiffre complètement corrélé aux informations qu'on peut avoir dans l'actualité. On va avoir l'Italie là qui caracole à 29 000. On doit être dans les 28 000. Voilà, c'est exactement le cas pour le Royaume-Uni. On a une visualisation qui est prête. Voilà, on peut dézoomer. On peut venir aller regarder ce qui se passe juste, je sais pas, dans le continent nord-américain. Voilà. Avec cette petite fonction, on vient centrer la visualisation sur les données sélectionnées. Avec celle-ci, on peut encore aller zoomer. Et du coup, là, on voit que sur New York, on a 19 000 décès, un peu plus de 19 000 décès. Une première visualisation qu'on va pouvoir utiliser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enregistrer. Donc, on appuie sur Save. On va lui donner un petit nom. On va dire Covid carte, tout simplement. Puis là, on s'est focalisé sur les décès. Voilà. Et on a une première data vise. Hop, on va dézoomer. Alors, les filtres que j'ai mis, là, quand je suis venue faire un filtre avec une sélection, là, j'ai pris une sélection en rectangle. Vous pouvez faire plein de choses assez rigolotes avec. On va montrer sur cette vise. Vous pouvez les inverser, par exemple. C'est-à-dire que vous voulez obtenir toutes les informations hormis sur ce que vous avez filtré. Donc, vous allez là et vous demandez une inversion du filtre. Voilà. Et effectivement, là, ce qui se passe, c'est qu'il a enlevé toutes les informations de la région continent nord-américain et il a laissé toutes les informations des autres endroits. Voilà. Vous pouvez complètement le retirer, ce filtre. Voilà.
Du coup, là, il est revenu à la situation initiale. Il a retiré tous les filtres. Vous pouvez le supprimer. Là, vous l'avez juste rendu inactif. Et donc, vous pouvez le rendre réactif d'un simple clic. Voilà, il est rendu actif. Et vous pouvez, voilà, vous pouvez le supprimer complètement si vous voulez plus le voir apparaître. Bon, tout est complètement modulable, hein. Il faut savoir que les fonctions de filtre, elles sont complètement utilisables là aussi. Tout à l'heure, on avait regardé ce qui se passait sur la France. Si là, je mets la France. Voilà, on a les données sur la France. On va zoomer un petit peu parce que on a peut-être des gens, des dom-toms qui nous suivent. Donc on a la métropole, hein. Tout à l'heure j'ai dû dire c'est toute la France, mais c'était que la métropole. Et hop, si je zoome un peu ce qui se passe par ici, voilà, je vais voir en petit, parce qu'il y a beaucoup moins de cas. J'essaie de les retrouver. C'était un exercice de géographie. Voilà, on retrouve ce qui se passe chez nos amis martiniquais, guadeloupéens, aux Antilles françaises. Voilà, on peut directement voir que en Martinique, on a eu 14 décès en cumulé. En Guadeloupe, on a une douzaine, etc., etc. Si on veut, bien, on va quitter ce type de visuel, hein, ce type de visuel carto, pour venir peut-être au début de l'histoire, je suis allée peut-être un peu vite, mais la carto, c'est tellement chouette que j'aime bien le montrer. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans des outils classiques de bureautique. C'est quand même très puissant. Alors on va revenir sur les menus principaux finalement de Kibana. Donc vous connaissez le Discover, c'est celui sur lequel nous étions au début de l'histoire, c'est celui sur lequel on peut voir les enregistrements à plat, j'ai envie de dire, on peut les ouvrir. Là on voit que voilà, on a des séquences au jour le jour. Tout à l'heure, on a créé directement à partir de ce fameux champ géographique une visualisation, mais on peut pratiquer différemment. Et donc, c'est un point qui va nous intéresser maintenant. On peut aller dans un menu de création de visuels, de création de graphiques qui s'appelle Visualize. Donc, on va y aller. Alors, on clique sur Visualize et ça nous ouvre. Alors, quand on était, pardon, dessus, je vais faire comme ça, c'est un peu plus propre. Et ça nous ouvre cette fenêtre. Alors, je ne travaille pas que sur le Covid, hein, je montre d'autres choses, donc j'ai déjà pas mal de visuels qui sont créés. Mais là, l'idée, c'est de créer un visuel et de vous montrer un peu la palette, hein, des types de graphiques disponibles, prêts à l'emploi dans Kibana. Donc, on appuie sur le petit plus, hein, on veut créer quelque chose de nouveau. On veut créer une nouvelle visualisation et voilà toutes les sortes de visualisations qui sont disponibles, hein. Donc on peut faire des graphiques avec des notions d'air, on peut faire des graphiques qui sont plutôt de type ligne ou alors de type bar chart, hein. Vous voyez les rectangles qui s'alignent les uns après les autres, les fameux pies ou donuts, hein. Voilà les fameux graphiques carto qu'on vient de faire déjà là maintenant. Ben, je vous propose de faire un graphique de type line. C'est tout bête, mais on va regarder un petit peu comment évoluent les cas sur les quelques données que nous allons charger. Donc on dit, voilà, j'ai envie de voir une ligne temporelle, par exemple. Alors, dès qu'on choisit un type de graphique, le deuxième élément à renseigner, c'est sur quel index je veux travailler. Et donc, sur quel index pattern. Et donc, on va travailler évidemment sur le fameux Covid. Moi, j'en ai deux autres là qui n'ont rien à voir. Donc, j'ai sélectionné Covid. Par défaut, c'est toujours ça, hein, dans Kibana. Par défaut, il nous crée toujours un index, un graphique, hein, sur la base d'un count, c'est-à-dire d'un dénombrement, d'un nombre d'enregistrements. Donc vous vous souvenez, on a 12 000 enregistrements, on a chargé 4 jours, il y a 3 000 enregistrements par jour à peu près, donc on a 12 000 enregistrements. Donc voilà, il nous met, voilà, si tu ne veux pas plus d'informations, je te dis juste là, et ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, qu'il y a 12 000 enregistrements. Nous, on veut en savoir un petit peu plus. Je vous propose d'aller regarder par exemple le nombre de cas confirmés. Donc on va mettre ce nombre de cas confirmés en ordonnée. Alors on va regarder, hop, du coup, les cas confirmés qui sont
la somme, voilà, la somme des cas confirmés qui sont les confirmes. Alors on va les appeler cas confirmés. On peut toujours customiser les champs, c'est pas mal, on peut le faire comme on veut. Et ces cas confirmés, on va les regarder en axe des abscisses sur une base temporelle. Donc on va prendre un date histogramme, ça nous permet d'avoir un histogramme un petit peu classique. On va le regarder au jour le jour, je pense que c'est pas mal. On va pas lui donner de nom à celui-ci, c'est pas la peine, on va voir apparaître des dates en bas. Donc on a tout préparé, on lui a dit que en Y, en ordonnée, pardon, je souhaite avoir la somme des cas confirmés, et ce sur la base d'un histogramme au jour le jour, avec une maille au jour le jour. C'est parti. Voilà, et donc là il nous crée directement un graphe dont on voit nos données qui apparaissent. On avait 4 jours qui sont remplis. Donc on voit que au jour le plus proche de ce webinar, on a un peu plus de 3 500 000 cas confirmés. On peut donner une autre forme si on le souhaite. Par défaut, il fait une ligne avec un point. On peut lui donner une autre forme. On peut lui dire que finalement, ce qu'on préférait, c'est plutôt avoir des barres. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà, donc il nous a mis les cas confirmés. On voit l'évolution des cas confirmés au jour le jour. Donc c'est une autre visualisation qui a été créée. On avait 4 jours, donc on l'a sur les 4 jours. Je vous montrerai après ce que ça peut donner sur une profondeur de. Je pense que moi j'ai un mois là qui est en banque. Je l'ai fait régulièrement tous les jours. Donc sur un mois, on voit l'évolution des cas confirmés. Petite astuce, moi parfois j'aime pas trop voir ce champ là parce qu'il apporte pas beaucoup d'informations supplémentaires. Donc on a possibilité de le renommer. On va aller ici, on va customiser l'étiquette, hein, c'est ça que ça veut dire, custom label. Et puis comme moi j'aime bien ne rien avoir, je mets un point souvent. Voilà, c'est une petite astuce. Voilà, donc on a le point qui est apparu. Si vous n'aimez pas le vert, libre à vous de modifier la couleur. Voilà, vous pouvez le voir en bleu plutôt. Voilà, le nombre de cas confirmés. On va l'enregistrer, cette petite visualisation. On va lui donner un nom. On va faire comme tout à l'heure. On va l'appeler Covid. Voilà, moi j'aime bien préciser, cas confirmé. Cas confirmé, puis on va mettre jour par exemple, parce que c'est par jour. Voilà. Alors on peut imaginer, donc à ce stade, on peut imaginer rajouter une information sur ce graphique par exemple. Hop, on appuie sur Add Metrics, sur l'Y, donc sur les ordonnées. On va rajouter, je vous propose, de la même façon, par exemple les cas de guérison. On aura les confirmés et les guéris. Hop, donc les guéris, c'est les recover, donc on va les appeler guéris. Et c'est parti, on appuie sur play à chaque fois, ne pas oublier. On change rien sur l'axe des abscisses et on voit les cas guéris, les cas de guérison qui s'affichent directement. On va sauver. Voilà. Donc on a parlé des confirmés, on a parlé des guéris. On va essayer une autre visualisation. On fait le petit plus. J'aime bien celle-ci aussi. C'est une visualisation un peu de type big number, un nombre qui va s'afficher, toujours sur notre fameux index pattern. Donc là, il nous met le nombre d'enregistrements. C'est pas vraiment ça qui nous intéresse. On va aller chercher là, par exemple, une notion de max sur les décès. Donc là, du coup, il va aller chercher la plus grande valeur de décès. Et on va regarder ça. Alors, on y va comme ça.
déjà voir ce que ça donne. Donc 29 000, hein, c'est le plus grand nombre de décès. Je pense qu'on doit se situer en Italie, en vérité. Là, il est allé chercher la ligne de l'Italie au 5 mai. Mais ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder ça sur, par exemple, les 5 premiers pays. Donc on va venir regarder ça par... On va choisir terme parce que les pays, c'est une donnée qui est une forme de donnée texte. On va sélectionner un champ qui est... Il y a un petit champ qui est assez sympathique, hein, qui est celui-ci, qui de mémoire est un champ qui agrège des régions et des pays. Et on va regarder les 5 premiers. Voilà. Et donc effectivement, on a du coup le nombre de décès. Alors max, c'est un peu impropre, hein, c'est juste parce que je vous rappelle, hein, notre fichier donne à chaque fois un nombre cumulé au jour le jour, donc il faut aller chercher le plus grand nombre pour avoir le nombre de décès à la date la plus fraîche, on va dire, dans la sélection de temps. Et on a le top 5 en fait des régions où le Covid a été le plus virulent, donc de l'Italie à la région de New York, sachant que vous regarderez par vous-même, mais les données aux États-Unis, elles sont pas à la maille de l'ensemble de l'État américain, mais elles sont à la maille des États. Donc c'est l'État New York là qui est le plus touché. Ce qu'on va faire, c'est on va lui donner un petit nom là ici. Je pense que c'est pas la peine d'avoir cette notion de max, hein. C'est une notion de décès. Hop. Voilà, donc on a le nombre de décès. On va jouer un petit peu avec des options. On va dire que finalement, on va lui mettre un petit style, hein. Voilà, on va les faire pas trop grands, parce qu'on voudrait tous les voir sur la même ligne, c'est plus joli. Voilà, on peut peut-être augmenter un petit peu. Donc c'est là où c'est assez customisable. Et on va ajouter... Voilà. On va les faire plus petits, je pense. On va dire que de 10 000 à... On est au-dessus de... Alors, attendez, de 10 000 à... De 0 à 10 000, on est dans ce type de couleur. On va encore en ajouter un, 50 000. Et on va utiliser des couleurs, c'est juste... voilà. Un schéma dans les tons, dans les tons rouges. Voilà, donc il nous a mis une intensité de rouge, on a quelque chose qui est assez graphique. Bon, on peut jouer sur les coloris là, j'ai peut-être été un petit peu généreuse ici. On va passer, je sais pas, de 10 à 12 000. Donc là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, hein. De 10 à 12 000, je veux une couleur. Si vous connaissez Excel, vous allez de 12 000. Vous allez retrouver vos petits, parce qu'on trouve ce genre de fonctionnalité dans l'Excel, hein, parce que là, vous êtes dans quelque chose de puissant, hein. Big Data, de 12 000 à 15 000, on va aller dans autre chose. Voilà, 15 000. De 15 000 à 20 000. Hop. De 20 000 à 22 000, par exemple. On va faire les 22. Voilà, et il nous le fait tout seul, là. Une fois qu'on lui a donné la marche à suivre, hop, et c'est parti. Donc voilà, on va avoir quelque chose d'un peu plus intense. Si ça nous plaît en termes de visuel, on peut le conserver comme ça, il faut le sauver. Voilà, on va lui donner un petit nom, donc on est toujours dans le Covid. Et puis on va mettre une notion de top 5. Toujours décès. Covid. 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 Sur de top 5, voilà. Zone touchée, on va mettre ça comme ça. Top 5 sur les zones, voilà.
Donc on l'a sauvé, elle est disponible. Allez, je vous en propose une petite dernière. On va essayer de comparer, l'évolution par pays. On va retourner dans Visualize. Toujours notre fameux plus. Et on va venir jouer avec ces lignes. En gardant la notion de ligne, donc toujours sur notre index Covid. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un max sur, par exemple, les décès. On va regarder ça comme tout à l'heure, un petit peu avec une notion d'histogramme. On va le laisser en auto pour l'instant. Donc voilà, il est allé chercher le max des décès. Donc on doit certainement regarder l'Italie qui caracole en tête. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va ajouter ce qui s'appelle un sub-bucket, c'est-à-dire on va ajouter une répartition de la donnée. On va venir couper, on va dire, cette information un petit peu massive. Et on va venir la couper par série en fonction d'un terme. Et je propose d'aller la couper en fonction de notre fameux combine key là, qui est un champ qui reprend des macro-régions, on va dire. Et on va prendre, je sais pas, les 10 premières. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, on a l'Italie, mais pas que. On a le Royaume-Uni, on a l'Espagne, on a la France. On voit même apparaître Belgique, etc. Donc on a les 10 premiers pays en fait, parce qu'on les a classés comme ça. On a les 10 premiers pays parce que c'est ordonné par le nombre maximal de morts au quotidien, en cumulé, je répète bien, c'est en cumulé, qui apparaissent. On aurait pu avoir par les 10 plus petites valeurs. Voilà, donc là, on est tombé dans des valeurs microscopiques. Donc on tombe dans des provinces ou des États américains, donc c'est pas hyper intéressant. On va revenir sur les 10 plus grandes valeurs. Et ce qu'on peut faire, c'est garder toutes les autres valeurs dans un autre bucket, c'est-à-dire tous les autres pays qu'il n'a pas pris en compte, toutes les autres régions, il va les massifier dans une autre courbe. On va voir ce que ça donne, j'ai pas testé, je teste avec vous. Voilà, donc les Others, ils sont là, et on voit que les Others, voilà, ils se trouvent ici, ils sont bien en dessous des 10 premiers pays, largement en dessous. Le cumul de tous les autres pays, de toutes les autres provinces sont bien en dessous des 10 premiers pays les plus touchés en termes de mortalité sur le Covid. Et ben voilà, c'est pas mal ça. On va enregistrer, on va l'appeler Covid. Allez, je vous propose de l'appeler Covid pays, 10 pays. Voilà. Et on va passer à l'intégration de ces informations dans ce qui s'appelle un dashboard. Donc le multi-dashboard, c'est un endroit où on peut faire un tableau de bord. Vous allez voir que c'est assez puissant. Donc je vais cliquer sur dashboard. Donc j'en ai un qui existe déjà, mais c'est pas du tout ce qu'on veut voir. On va en créer un nouveau ensemble. Donc effectivement, il est vide. Donc ma ligne de temps, elle est toujours centrée. Là, j'ai pas touché, donc c'est très bien. Je vais avoir toutes mes données. Et ce qu'on va faire pour en créer un nouveau, il faut faire add en fait, tout simplement. Créer ou plus, c'est en général une fonction basique dans cet environnement. Donc add. Comme on a bien travaillé, on va aller chercher tout ce qui commence par Covid. Normalement, je les ai tous nommés de la même façon. Donc il va aller les chercher. Donc on en a fait 4 effectivement. Et bien on va dire qu'on met la carte, les cas confirmés, les 5 zones, les 10 pays. Voilà, on s'arrête là. Et on a constitué un tableau de bord Covid avec l'ensemble des informations. Je vais vous le mettre en
plein écran. Alors on va le sauver déjà. On va l'appeler Covid. Situation par exemple. Alors là, on peut cliquer sur le fait qu'on veut sauvegarder la ligne de temps, c'est-à-dire la période sur laquelle on a créé le dashboard. Moi, j'aime bien le faire parce que du coup, quand on le réouvre, on retrouve toutes les données sur toute l'amplitude. Voilà, donc on le sauve. On aurait pu mettre une information. Voilà, donc notre tableau de bord est disponible. Alors là, si on veut, on peut customiser. Alors je voulais pas montrer, mais on peut afficher ou pas la légende. Voilà, c'est au choix. Ça, je trouve ça un petit peu gros. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va le réduire un petit peu. Donc ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on édite. Donc quand on édite, il y a plein de choses qui se passent. On peut accéder à cette petite roue qui ressemble à paramètres et on peut déjà customiser, personnaliser ce qui est affiché directement à l'écran. Et par exemple, on peut donner un petit nom qui n'est pas le titre de la visualisation que nous avons sauvé. On peut donner un titre qui est sur mesure dans le dashboard. Alors je sais pas, on va dire vue carto par exemple, vue cartographie. Voilà, on fait entrer et du coup on a un nouveau titre qui apparaît. On peut faire la même chose sur les autres. Alors là, du coup, je suis allée sur la visualisation. On ne sait pas ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. On va retourner sur le dashboard. Voilà. On peut directement modifier si ça nous plaît pas. Voilà. Mettre les cas confirmés plutôt en orange, les guéris plutôt en bleu. On peut venir modifier sur Customize Panel le titre. Alors on va mettre K, par exemple, confirmé et guéri. Voilà, donc on a modifié. Et on peut venir là ajuster. Donc là, il faut aller dans l'édition de la visualisation. On va venir ajuster tranquillement. La taille, vous vous souvenez, c'est dans Options. Donc hop, on avait mis plein de choses. On va aller dans le style. C'est un peu comme Word, là, ça fonctionne. Et on va diminuer un petit peu la police. Voilà, on l'enregistre. Et on va le retrouver dans notre tableau de bord mis à jour directement. C'est encore un peu grand. On va le placer ailleurs. Tac, on va le mettre ici. Voilà, il est mieux placé ici. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger celui-ci. On va le mettre en dessous. Et puis, on va agrandir notre carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On verra un peu plus. Voilà. On est pas mal du tout. Donc là, on a un tableau de bord qui est complet. Je vais vous le mettre, je vais le sauver encore une fois pour le garder sur la forme de disposition, d'agencement qu'on vient de définir là maintenant. Je vais vous le mettre en plein écran, c'est assez sympa en plein écran. Voilà, donc on a un tableau de bord Covid qui est sur les 4 derniers jours. On verra sur d'autres données comment on peut l'avoir sur une amplitude plus importante déjà réalisée. On peut directement jouer avec ce tableau de bord. Je vais l'en mettre en plein écran, mais avec la fonction F11. Voilà. On peut aller jouer avec les filtres. Par exemple, si vous voulez directement la situation en Europe, eh ben, on va utiliser cette petite fonction de fil que j'aime bien. Voilà, on sélectionne l'Europe grosso modo. Je ne suis pas sûre d'avoir fait les choses au mieux, mais voilà, on est pas mal. Donc il a fait un filtre géographique et il a mis à jour la situation sur l'Europe. On va centrer la carte sur les données européennes.
Voilà. On voit effectivement apparaître une mise à jour des informations sur notre fameux top 5. La Belgique, elle apparaît, alors qu'on n'avait pas la Belgique au départ. On avait la région de New York. On a les 10 premiers pays européens qui apparaissent, hein. Voilà, avec Italie, Royaume-Uni en tête, la France et l'Espagne qui sont assez près. On a le nombre de cas confirmés. On voit qu'en Europe, on a 1 million de cas, 1 291 000 cas confirmés. On a des guérisons à hauteur de 503 000. Si on veut tout sauf l'Europe, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le reste du monde, on va faire notre fameux inversion de filtre. Voilà, il est en train d'inverser, donc on voit d'autres pays apparaître, le Brésil, l'Iran, la province de Hubei en Chine. On va centrer les données. Hop, voilà, on voit que ça apparaît un peu plus. On voit qu'effectivement l'Europe n'est plus prise en compte. Et puis si finalement ce qui nous intéresse, c'est le continent sud-américain, voilà, on peut faire un fil sur le continent sud-américain. Bon, ça vient se superposer. Et on va voir apparaître des nouvelles informations, le nombre de décès au Pérou, dont on parle assez peu dans l'actualité française, par exemple, le top 10 des pays en Amérique du Sud, hein, ce qui est relativement intéressant. Voilà, on a mis, je pense, 3 quarts d'heure pour aller de bout en bout. Je vais vous montrer les données sur l'ensemble de la profondeur d'informations. Moi, je l'ai fait depuis 1 mois et demi, je crois, depuis le 22 mars. J'ai renseigné les informations. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ça peut être assez sympa. Du coup, comme promis, on va aller sur mon compte. Voilà, on y est. Je vous ai ouvert le dashboard qui a été constitué depuis le 22 mars. On a de la data depuis le 22 mars que j'ai pu alimenter. Donc, on retrouve un peu le même type de devise que celle que nous avons pu faire ensemble. Donc, la carte sur la mortalité Covid sur l'ensemble du monde, la progression des cas confirmés d'une part et des cas de guérison. Le fameux top 5 là aussi des zones les plus touchées. Une petite visualisation un peu différente qui utilise la fonction R, vous l'aviez vu je pense dans les visualisations, qui permet de voir le nombre total de décès dans le monde. Donc on est à quasiment 252 000 là au 4 ou 5 mai, et ce que j'ai appelé le monitoring par pays qui montre les 10 pays les plus touchés avec leur évolution journalière. Vous pouvez voir qu'il y a un petit trou d'information, tout simplement parce que les données de l'open data n'ont pas été toujours structurées de la même façon. On a une date là à laquelle la donnée a été répartie de façon inégale, on va dire, entre le 24 et le 22 avril, ce qui explique qu'il y a un trou sur le 23 qu'on retrouve ici, avec du coup une surévaluation sur le 22 avril et une sous-évaluation clairement sur le 23. Ça fait partie aussi d'un sujet qu'il faut veiller toujours, c'est la qualité des données de l'entrée, non pas qu'elles soient de mauvaise qualité, mais parfois il suffit qu'elles soient juste mises à jour avant minuit, après minuit, ça peut modifier la forme des restitutions graphiques. Voilà, je pense que je vous ai quasiment tout dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est ça l'idée. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout du webinar. On a découvert pas mal de choses, hein. On est allé du début, de la donnée jusqu'à la constitution d'un tableau de bord. Maintenant, il faut pratiquer. Je vous invite vraiment à mettre en œuvre par vous-même avec l'appui des ressources qu'on peut mettre à votre disposition. Vous en avez sur le site, des vidéos, voilà, elles sont disponibles directement là sur le site ou sur notre chaîne YouTube. Il y a une communauté qui est présente et qui peut répondre à vos questions, de même que nous avons un Learn Center qui permet d'avoir accès à des articles, à des tutos dédiés qui sont
très détaillé. N'hésitez pas à nous faire partager vos réalisations, à poser des questions, à réagir. N'hésitez pas à mettre en œuvre sur d'autres datas. C'est pas si compliqué que ça. C'est extrêmement puissant. Ça vous permet réellement de découvrir probablement des éléments qui peuvent être pas visibles à l'œil nu, pas visibles avec vos outils classiques. C'est extrêmement fluide, extrêmement personnalisable. Donc tester, c'est l'adopter. Drop2Kibana est une fonction qui peut être très puissante pour votre activité, quelle qu'elle soit, hein. Sur tout type de données, ça s'adapte sans problème. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain webinar et suivez nos posts. Suivez-nous. À très bientôt.